Salut à tous, c'est Steven et pour la première fois je crois, on va découvrir ensemble un smartphone Android le jour de son lancement, le jour de son officialisation. Alors c'est pas le plus cher, c'est pas non plus le plus tendance, mais n'empêche que pas mal de monde l'attend parce que c'est un rapport qualité-prix super intéressant. Et ce smartphone, bah vous le voyez, c'est le nouveau Honor 7X. Bon, et bah c'est parti, on va découvrir ensemble ce que l'on a à l'intérieur de la boîte. Hop, le smartphone, évidemment. Donc il existe en deux couleurs, hein, en bleu ou en noir. Moi, c'est la version que j'ai. Ok, bah il est vachement beau en noir. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, de dos, on a toujours le fameux double capteur photo avec le lecteur d'empreintes digitales juste en dessous. Et il faut aussi savoir que les coins ont été renforcés. Il faut savoir que bien souvent, si on fait tomber un smartphone, s'il tombe directement face écran sur le sol, et bah l'écran va pas pour autant se briser plus facilement que s'il tombe d'une autre manière. Et la chose la plus dangereuse en fait, c'est s'il tombe directement sur un coin, là c'est garanti quasiment à 100%, l'écran se brise. Donc c'est plutôt bien de savoir que Honor s'est vraiment focalisé là-dessus pour rendre le smartphone plus résistant. Bon, surtout que ce serait dommage de le briser cet écran puisque Honor prend les devants sur les autres smartphones milieu de gamme en proposant un écran plus grand tout en gardant l'aspect compact du smartphone sur ce Honor 7X. On profite d'un écran de 6 pouces sans avoir un smartphone imposant en main. On n'est plus sur un format 16 neuvième, on est maintenant sur du 18 neuvième et vous le voyez, on gagne donc en hauteur. C'est un format notamment plus adapté pour le visionnage de vidéos au format cinéma. Je vous donne un exemple, si vous regardez une série sur Netflix, vous n'aurez plus les bandes noires en haut et en bas de l'écran, c'est quand même bien plus agréable. Sinon c'est toujours un écran Full HD, bien calibré et très agréable à l'œil. Grâce à cet écran qui est donc plus grand, dans les jeux l'expérience est aussi bien plus agréable avec plus d'informations affichées à l'écran. Bon, sinon évidemment toutes les applications ne sont pas encore adaptées à ce nouveau format, mais contrairement à l'iPhone 10 par exemple où l'on reste systématiquement avec des bandes en haut et en bas lorsque les applications ne sont pas encore à jour, le Honor 7X lui va proposer une adaptation logicielle pour que les applications occupent tout l'écran si on le souhaite. J'apprécie que Honor y ait pensé et c'est toujours intéressant en attendant que les applications soient à jour. Et enfin cet écran plus long est très utile pour l'utilisation de deux applications en simultané pour regarder une vidéo tout en faisant autre chose par exemple grâce à l'écran scindé. Bon sinon pour le reste du contenu de la boîte on va avoir les écouteurs, le câble de recharge, l'adaptateur secteur et une coque de protection. Ça j'apprécie le geste de la part de Honor, merci parce que c'est toujours utile les premiers jours de pouvoir protéger son smartphone avant de pourquoi pas acheter une autre coque plus jolie pour l'utiliser au quotidien. Mais voilà, ça dépanne. Au niveau de l'interface, pour le moment c'est Android 7 Nougat, mais la mise à jour vers Android 8 Oreo est prévue pour 2018 et vous inquiétez pas trop pour ça, Honor est plutôt connu pour suivre assez longtemps ses smartphones. Et sinon en ce qui concerne les performances, on va retrouver le Kirin 659 accompagné de 4 Go de RAM. Alors oui, on sera forcément plus limité qu'avec un smartphone très haut de gamme, mais ça reste totalement suffisant pour toutes les tâches simples du quotidien et pour les jeux pas trop gourmands. En fait, ce qu'on fait tous la majorité du temps. Côté photo, Honor continue de miser sur son système à double objectif. 16 millions de pixels pour le principal, 2 millions pour le second, utilisé pour calculer la profondeur et proposer cette fonction qui permet de simuler un flou d'arrière-plan pour bien détacher le sujet de ce qu'il y a derrière. C'est une fonction que l'on retrouve généralement sur des smartphones beaucoup plus haut de gamme et même si le résultat sera pas le même, c'est toujours sympa de l'avoir ici. Et enfin, le mode grande ouverture est toujours présent qui vous permet, si vous n'êtes pas content du résultat, de pouvoir modifier l'intensité du flou artificiel en arrière-plan une fois que vous avez pris la photo. Et pour terminer, la caméra frontale, 8 mégapixels, et là aussi, le mode portrait est disponible. Par contre, n'espérez pas les mêmes résultats qu'au dos avec l'utilisation des deux capteurs. Autre fonctionnalité bien pratique de l'appareil photo dont j'ai envie de vous parler, c'est que vous pouvez déclencher un compte à rebours à distance d'un geste de la main. Hop, voilà, au bout de 5 secondes, la photo se prend automatiquement et ça vous évite d'appuyer comme ça avec la main sur les boutons de côté ou d'utiliser la seconde main pour déclencher l'appareil photo. Voilà, ça évite que votre main ne bouge, que le smartphone ne tremble et globalement, vous évitez le flou sur les photos selfie. Plutôt pratique. Ah oui, puis on m'a aussi dit qu'il y avait des espèces de filtres Snapchat directement intégrés dans l'appareil photo. Ça doit être ça, effet cosplay. Hop. Ah oui. D'accord, voilà ce que ça donne, vous avez plein de petits accessoires que vous pouvez mettre comme ça directement sur votre visage. Ouais, ça ressemble vraiment au filtre Snapchat, mais là c'est directement intégré dans l'appareil photo. Ok. Oula. Ok, super, c'est un peu trop rose pour moi. Sinon, le capteur d'empreinte digitale est toujours situé au dos.
Moi, vous savez ce que j'en pense, c'est pas ce que je trouve le plus pratique, mais certains adorent ça, donc bon, bah ce sera encore une fois une question de goût. Mais par contre, ce qu'on peut pas lui enlever à ce capteur d'empreinte digitale, c'est qu'il fonctionne extrêmement bien. Honor a toujours fait d'excellents capteurs. Celui-ci, c'est la même génération que celui qui est utilisé sur le Honor 9 par exemple. Donc je le trouve super fiable et il se limite pas uniquement à déverrouiller le téléphone. Vous pouvez aussi glisser dessus pour faire descendre le centre des notifications, glisser vers le haut pour le faire remonter. Et si on va dans les réglages, on peut aussi par exemple l'activer pour le visionnage de photos, ce qui fait que lorsque vous allez être dans votre galerie photo, vous allez pouvoir glisser vers la droite ou vers la gauche sur le capteur pour avancer ou reculer dans votre pellicule photo. Ça marche en mode paysage ou en mode portrait et je trouve ça aussi plutôt pratique. Donc voilà, si avoir un capteur au dos c'est plutôt votre truc, et bah vous en serez super content. C'est un capteur qui fonctionne aussi bien que ce qu'on peut retrouver sur des smartphones beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus cher que celui-ci. Donc pour le coup, bah c'est parfait. Merci Honor d'avoir rendu ça disponible sur des smartphones aussi abordables. Donc finalement sur ce smartphone, mon seul petit regret ça va être le port micro USB. Fin 2017, Honor aurait pu proposer de l'USB type C, mais bon, forcément pour proposer un smartphone aussi compétitif avec un aussi bon rapport qualité-prix, il y a forcément des compromis qui sont faits à un endroit ou à un autre. Et le point positif, c'est que si vous avez encore pas mal d'accessoires micro USB, bah vous pourrez toujours les réutiliser sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. Autre chose, le port mini jack est toujours présent. Ça fait bizarre de devoir le préciser, mais beaucoup de constructeurs commencent à le retirer et si vous y tenez absolument, eh bien sachez qu'Honor l'a gardé. Pour la batterie, 3340 mAh, donc a priori c'est du bon, mais voilà, c'est pas au bout du premier jour que je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Et enfin niveau stockage, on est sur du 64 Go en interne, extensible par carte micro SD si vous le souhaitez, ou alors vous pourrez utiliser 2 cartes SIM. C'est super pratique d'avoir le choix, donc au final pour 250 €, je sais plus si je vous avais donné le prix, mais en tout cas voilà, je vous le donne. 250 après ODR, offre de remboursement de 50 €, ce qui nous donne encore une fois un très bon rapport qualité-prix chez Honor, je trouve. Comme d'habitude, le lien est dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous l'acheter. Bon, vous l'avez vu, cette vidéo c'était pas un test, c'était vraiment mes premières impressions sur le smartphone. Moi, je vais avoir tendance à préférer des modèles plus haut de gamme, mais si vous avez pas des exigences énormes en termes de photos, vidéos, performance très haut de gamme, bah c'est un smartphone qui fait très bien l'affaire et pas besoin de mettre le double ou le triple du prix chez les autres. Beau smartphone encore une fois cette année, donc si vous avez envie de profiter d'un grand écran dans un format compact pour un prix relativement abordable, je vous le répète, 299 €, moins 50 € d'offre de remboursement, ça nous le fait à 249. Je pense que ça vaut vraiment le coup, vous en serez pas déçus. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!